Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vais vous lire un commentaire et derrière, on va utiliser ce commentaire pour en faire une vidéo et un sujet, je pense, qui pourrait être assez profond. Avant de commencer, sachez que tout ce que je vais vous dire ne sera que ma pensée, mon analyse, ma méditation et mon conseil, tout simplement. Le commentaire d'une personne à ma vidéo qui s'appelait « Le Ramadan », entre parenthèses, entre sincérité et faux semblant, une personne qui me dit dans les commentaires « Un ramadan sans prière, d'après tous les grands savants, ça ne passe pas parce que la prière, c'est l'une des premières choses sur lesquelles l'homme sera jugé. » Je viendrai pas vous faire une vidéo basée sur les avis juridiques qui peuvent exister, le fiqh en religion, etc. C'est pas mon rôle en soi sur ces vidéos-là. Mais moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose que je peux évoquer. Je pense que tout le monde devrait un petit peu essayer d'écouter et de comprendre cet aspect-là dans notre vie. La question, en vrai, dans ma vidéo, ce n'est pas de savoir si le fait de ne pas prier et de jeûner pendant le ramadan, est-ce que c'est validé, c'est pas validé. Je pense qu'on manque de recul aujourd'hui. Je pense qu'on manque parfois même d'intelligence humainement. On est basé sur la vie avec les bons points, les points gagnants et les points perdants. On vit et c'est pour ça que même pour moi, l'esprit religieux de certains n'a rien d'humain, n'a rien de vivant. On se comporte parfois comme des machines à qui on donne parfois un bon point et à qui on retire un bon point. Alors que l'essence même, et c'est là où, pour moi, le premier tort, il vient de beaucoup de religieux avant de ceux qui l'ignorent et qui la jugent à tort et à travers, c'est que nous, parfois, on a une manière de présenter quelque chose de très profond, tout comme le détail du ramadan. Le mois du ramadan, quand on dit à une personne, c'est quoi? Oh on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire jusqu'au soir. Mais il n'y a aucune spiritualité, aucune profondeur dans la description d'une chose comme ça. Ça veut dire quoi? Les gens se disent, alors en fait, pendant ce mois, tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais moi je vois des gens qui font ça, mais qui font des bêtises à côté. Je veux dire, elle est où la profondeur? Est-ce que c'est un rapport à Dieu, ou en fait c'est juste parce que nos parents le font, et on l'a fait? Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je sais que c'est pas toujours facile d'aborder certains de ces sujets, mais moi ça me tient à cœur, et comme je vous dis, ce n'est que ma pensée, donc on prend ce qu'il y a à apprendre. Si certains estiment que ce n'est pas bon, chacun est libre, voilà, c'est vraiment en toute humilité, je suis pas le mieux placé sur terre pour me positionner au-dessus des gens, je me positionne pas du tout au-dessus des gens, mais je pense qu'il faut qu'on se positionne en tant qu'humain, créature de Dieu, et au-dessus de nous, il y a Dieu. Si on s'arrête sur nos failles, et que tout le monde pointe nos défauts, cette chose-là peut être faite pour tout le monde. Moi et vous. Le but des choses dans la vie, c'est d'avancer. Pourquoi on a cette facilité, je n'arrive pas à comprendre, pourquoi quand une personne ne fait pas une chose, que cette chose soit considérée obligatoire ou pas dans une religion, la question c'est pas de se dire est-ce qu'il le fait tout de suite, ou s'il ne le fait pas, alors il faut que je lui dise tu sais que ça ne va pas compter dans les bons points ou dans les... Non, si je vois quelqu'un qui est en train d'avancer pour récolter quelque chose, mais au moment où il avance pour le récolter, il ne l'a pas encore dans ses mains. Ce genre de choses, moi, ça me chagrine, sincèrement. J'ai répondu à cette personne, si le ramadan sans prière fait naître un futur ramadan avec prière, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque qu'une personne qui est sincère dans son avancée, mais qui n'a pas tout dans sa vie ou tout dans ses actes, est-ce qu'on s'arrête? Parce que là, je ne parle pas de comment cette personne sera jugée devant Dieu. Déjà, d'une certaine manière, on a des éléments, on a une science, on a une législation, etc. Mais ça ne va pas compter, ça va compter. Je pense que parfois, on devrait juste chercher avec intelligence de quelle manière une personne peut avancer. Est-ce qu'elle est en train d'avancer? Oui. J'ai pas besoin de lui dire tout ça c'est pas bien, tout ça c'est bien. Elle avance. Quelqu'un qui cherche à être une bonne personne, je n'ai pas à lui dire tu sais que tu es mal. Il avance pour être une bonne personne. Il va le découvrir, il va le savoir. Mais venir, et c'est parfois presque par plaisir que certains le font, et ils coupent ce fil que des gens ont dans leur rapport à leur Seigneur. Et ils le font avec bon cœur. T'as une personne que toi tu vas décider en tant qu'humain, petite créature que nous sommes, que cette personne, Dieu ne l'acceptera peut-être pas, sans connaître son futur, sans connaître son lendemain, et on dit, tu sais, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que. Peut-être que la personne aujourd'hui, dans son esprit, n'a pas la force de tout faire. Mais la force qu'elle donne de manière sincère à accomplir une chose de bon cœur, alors que certains qui font peut-être tout ne le font peut-être pas d'un meilleur cœur que celle qui débute, tu viendras lui dire, ça ne sert à rien. Rien ne sert à rien tant que c'est bien fait et que c'est une avancée. C'est ça qu'il faut se mettre dans l'esprit. C'est comme si, je vais vous donner des petits exemples de vie. Ça ne sert à rien de t'entraîner, étant donné que tu n'auras pas de salaire. Tu n'es pas professionnel de cette chose. On a déjà vu des parents, parfois, qui disaient à leurs enfants, « Oh, mais tu sais, ça sert à rien de faire ceci ou cela, t'es payé ou t'es pas payé. » Et moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, laissez
le cheminement des gens avancer. Laissez les gens tranquilles quand vous voyez qu'ils avancent. J'ai même envie de dire laissez les gens tranquilles tout court si vous, au fond, vous avez une animosité envers leur humanité. Venez, on se regarde un peu nous. Quand on fait le travail de voir ce qu'on n'a pas, on a un plus grand sourire face à l'autre parce que l'autre, on le perçoit comme nous. On ne regarde pas ce qu'il n'a pas et ce que nous on a en se disant on a plus que lui. On doit se dire cette personne-là, elle avance et puis elle a l'air sincère. Je l'encourage. Je veux son bien. Je ne vais pas m'arrêter sur un élément en lui disant, tu sais, peut-être que toi tu donnes tout, peut-être que tu es en train d'avancer sincèrement, mais sache que rien ne compte dans ce que tu fais. Mais on est où? Moi quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais... Et en plus on vient avec des arguments, attention, regardez, selon tel savant, selon telle personne, on vient dire à cette personne, vous l'aidez ou vous l'aidez pas. Il y a des moments où on peut apporter des choses à des gens, ils sont aptes à l'écouter. Il y a des personnes qui apprennent à marcher. On leur dit, tu sais que si tu ne cours pas, tu ne pourras pas fuir face à un grand danger. Comme si on parlait comme ça à un enfant qui apprend à marcher. Laissez les gens cheminer. Peut-être que demain, il ira plus loin que l'un ou que l'autre. Peut-être que sa sincérité, si demain il est amené à mourir, sera bien mieux évaluée, car son avancée sera perçue comme quelque chose qui allait mener à une chose que nous, on pense déjà avoir, sans même que celle-ci soit validée par notre intention, qui n'est peut-être pas sincère derrière. Je pense qu'on manque d'humilité. Je pense qu'on vit trop sur l'esprit de bons points, mauvais points, halal, haram, autorisé, illicite, et on oublie l'aspect humain de ce qu'on apporte, de ce qu'on est sur Terre, dans nos actions, dans notre avancée. Je pense qu'il est important, bien sûr, la science de toute chose est importante, mais on ne blablate pas la science comme si on crachait sur une personne. Ça sert à avancer. Et avant tout, et c'est malheureusement, et moi j'essaye de le répéter, la foi et la religion servent à un meilleur savoir-vivre entre tous les êtres humains. Le bon pratiquant, c'est celui avec qui tu es en paix, c'est celui avec qui tu es en sécurité, c'est celui vers qui tu as envie de te confier presque de toutes tes erreurs, tellement tu sais qu'il ne te jugera pas, tellement il s'estime tellement petit face à la grandeur de tout ce que Dieu a créé et qui fait sortir en lui une humilité. Il n'a pas envie de s'arrêter sur ce que tu n'as pas. Il a envie de t'encourager sur ce que tu as. Et on a tous, en tant qu'humains, des choses dans notre cœur qui nous permettent d'avancer. Soit on est un bras tendu, soit on se tait. À partir du moment où on contribue à faire reculer celui qui n'avance pas parce que nous, on lit un livre et on se dit, voilà, alors en fait, il faut avoir toute cette chose-là pour être. Et au final, celui qui aurait pu être, on devient celui qui l'empêche d'être. Au final, qui nous sommes? Quel travail on fait? Le travail du diable ou le travail qui se rapproche de la sincérité envers Dieu, de celui qui veut le bien envers les autres, de celui qui a purifié son cœur, de celui qui avance? Moi, c'est ça que je me demande en fait. Dans quelles circonstances on aurait été le plus utile? Certains te diront, bah moi j'ai transmis, ça me suffit. Et d'autres te diront, moi j'ai été patient et j'ai constaté. Et le plus grand travail, il est aussi sur celui qu'on fait envers nous-mêmes. Là où on a beaucoup plus de facilité à accepter nos erreurs, là on a beaucoup plus de facilité à tourner notre regard sur nos failles, mais on est beaucoup plus dur envers les autres qui, à nos yeux, ne sont pas des humains comme nous et n'ont pas le droit de tomber, et n'ont pas le droit de commencer par petites étapes, etc. Nous ne sommes que des humains. Et tant qu'on n'arrivera pas à être conscient qu'on ne vaut pas mieux que l'autre, car on ne sait pas ce que Dieu voit pour eux comme pour nous, on devrait être patient et très, très, très humble. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.